Bienvenue dans cette nouvelle bulle de lecture de l'été. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage surprenant avec la plume de Julia Anders et son nouveau livre Organique. Dans un monde toujours plus bruyant et complexe, tourner son regard vers l'intérieur et le poser sur son corps peut s'avérer salutaire. Depuis des milliers d'années, celui-ci est confronté à des problèmes auxquels il apporte des solutions bien à lui. Que pouvons-nous en apprendre? Que disent nos organes de nous et de notre existence? Julia Anders nous convie à un voyage fascinant à travers notre organisme. En s'appuyant sur les découvertes les plus récentes, et grâce à son inimitable talent de conteuse, elle dessine une cartographie sensible de notre être organique, en éclaire le réseau de relations et éveille un intérêt passionné pour ce qui nous est à la fois si proche et si lointain, nous-mêmes. Avec le charme discret de l'intestin, son best-seller, Julia Anders a inventé une nouvelle manière d'écrire la science. Dans Organique, elle explore ce que signifie vraiment être à l'écoute de son corps. Je n'étais bien sûr pas démunie face aux troubles de mes patients et patientes. Je pouvais établir des ordonnances, tenter différentes approches et apaiser leurs symptômes, mais au fond, j'avais l'impression de ne pas apporter de véritables solutions à leurs problèmes. Une insatisfaction croissante me taraudait. Je constatais que les gens souffraient de ne pas fonctionner comme des machines, de ne pas ressembler à des mannequins, et qu'ils avaient honte d'être seuls ou de ressentir cette tristesse. Je n'avais alors pas les mots pour décrire ce qui, à la longue, m'a paru de plus en plus tangible. Chaque fois que je traitais des organes malades, je traitais, en réalité, les maux d'une époque étrange. Cela faisait déjà quelques années que je travaillais, quand ma grand-mère est décédée brutalement. Elle était pour moi l'une des personnes les plus importantes au monde, et pourtant, dans les premiers temps après sa mort, je n'ai rien ressenti du tout. Je me levais, j'allais à l'hôpital, et je me couchais le soir. Même ma peur du noir avait disparu. Ne pas laisser s'exprimer des sentiments tels que la tristesse les relègue à l'arrière-plan, où ils s'amplifient, avais-je un jour noté en substance pendant un cours de psychologie. À présent, cette phrase me revenait, mais la théorie ne m'aidait pas. Que m'arrivait-il? Quelque temps après, assise à mon bureau au soleil, je lisais une communication médicale consacrée aux lésions et blessures cutanées. Soudain, j'ai fondu en larmes. C'était comme si la peau comprenait ce que c'est de perdre quelqu'un. La déchirure, le monde brutal, d'un être comme d'un fragment de tissu, l'état de choc. Ce que je ne m'étais pas autorisé jusque-là pouvait enfin avoir lieu. J'allais faire mon deuil. Mais comment surmonter cette situation? Là encore, je me suis laissée guider par la peau et la manière dont elle pense ses blessures. Observer mon corps m'aidait à vivre en être humain. Cette expérience m'a fait réfléchir. Nous vivons dans un monde bruyant, exigeant, qui nous inonde en permanence d'injonctions. Il y a les buts qu'on est censé atteindre, la vie que nous pourrions mener, l'apparence à avoir ou les sentiments qu'il nous faudrait éprouver, alors même qu'il nous est souvent difficile de saisir ce que nous sommes, ici et maintenant. Connaître notre corps pourrait-il être un contrepoids au phénomène que j'observais chez mes patients ou moi-même? Une perspective physiologique contribuerait-elle, un tant soit peu, à préserver l'humain pris dans le tourbillon du monde moderne? On parle volontiers de notre corps en termes technologiques, économiques et même militaires. Notre cerveau est comparé à un ordinateur, notre système immunitaire défend notre organisme contre de dangereux envahisseurs, et avoir une pratique sportive, c'est investir dans notre santé, alors que sans entraînement efficace, on prend le risque d'en payer la facture plus tard. Les sujets qui animent le monde déteignent à l'évidence sur notre vision de nous-mêmes. Mais avec quelles conséquences pour nous? Au fond, l'inverse serait tout aussi justifié. Et si notre corps nous indiquait comment penser le monde professionnel ou notre vie en société?